Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle de la variance empirique et de l'estimation de la variance. Il y a plein de choses à dire sur ce sujet, mais je vais essayer de vous parler des choses les plus importantes. Donc, on va se donner un échantillon x1, x2, xn, qui sont donc indépendants et identiquement distribués. Et on va dire qu'ils ont une moyenne m et une variance, sigma carré. Alors, on sait déjà qu'on estime la moyenne par la moyenne empirique, qui est x bar, donc 1 sur n de la somme des xi. Et j'explique ça dans une autre vidéo, mais du coup, l'espérance de x bar, c'est m. Donc, on dit que x bar est un estimateur non biaisé de la moyenne. Et par ailleurs, la variance de x bar, c'est sigma carré sur n. Donc, pareil, vous pouvez vous référer à une autre vidéo pour avoir les détails de ça. Ok. Nous, ici, on s'intéresse à l'estimateur de la variance. Alors, il y a deux cas, en fait. Premier cas, on connaît M. On connaît la moyenne. La moyenne M de l'échantillon. Et donc, on veut estimer la variance. Et donc, quoi de plus normal que d'utiliser la variance empirique pour le faire? Alors, là, vous avez autant de notation et de noms de ces estimateurs que de sources. C'est hyper difficile de s'en sortir, donc ne vous bloquez pas sur le nom qu'on leur donne. Regardez juste la formule. Ici, je l'appelle sigma carré n, donc je dis que c'est la moyenne, en fait, pour i allant de 1 à n, des xi moins m au carré. Donc, on va calculer l'espérance de ce machin-là pour regarder s'il est ou pas sans biais. Alors, l'espérance étant linéaire, la somme, l'espérance de la somme, pardon, c'est la somme des espérances, c'est toujours vrai. Donc, je peux écrire ça sans problème. Hop. D'autre part, ce que je peux écrire sans problème, c'est que, étant donné que nos xi, ils sont identiquement distribués, ça, là, cette quantité-là est toujours la même, quelles que soient les xi. Donc ma somme, je peux juste la remplacer par n, et puis du coup 1 sur n fois n, ça s'annule. Et il me reste celle, par exemple, de x1, juste x1 moins m au carré. Bon, ça, en fait, c'est exactement la variance de x1. Du coup, c'est égal à sigma carré. Donc, ce premier estimateur, lorsque la moyenne est connue, il est sans biais, puisque son espérance, c'est exactement ce qu'il essaye d'estimer. Deuxième cas, m est inconnu. Du coup, on le remplace par ce que je vous disais au-dessus. On l'estime par sa moyenne empirique x bar. Et donc, on va définir un estimateur de la variance qui est S carré n, qui est égal à 1 sur n fois la somme des xi moins x bar au carré. C'est-à-dire qu'en fait, je fais exactement comme au-dessus, simplement je remplace m par x bar. Et ça a l'air de rien comme ça, mais ça va tout changer. Et la raison, c'est qu'en fait, ici, vous faites une approximation supplémentaire. Donc, vous êtes déjà en train d'utiliser l'information de l'échantillon pour estimer la moyenne. Et en plus, vous utilisez donc la moyenne que vous venez d'estimer pour estimer la variance. Donc, vous faites une sorte de double estimation. Et en faisant ça, on dit que vous perdez un degré de liberté. Et on va voir en fait que du coup, dans ce cas-là, il n'y a pas, l'estimateur n'est pas sans biais. Donc on va s'en rendre compte tout de suite. La première partie du calcul est exactement la même. Vous allez vous retrouver à dire que ça, c'est l'espérance de x1 moins x bar au carré. Le reste est vrai, tout pareil. Et donc c'est égal, je vais développer, à l'espérance de x1 carré plus l'espérance de x bar carré moins 2 fois l'espérance de x1 x bar. Alors, l'espérance de x1 carré, il n'y a pas de problème. C'est la variance de x1 plus l'espérance de x1 au carré. Donc ça vaut sigma carré plus m carré. L'espérance de x bar carré, pareil, c'est égal à la variance de x bar plus l'espérance de x bar au carré. Donc on a dit que c'était sigma carré sur n, c'est pour ça que je vous rappelais ça au début.
plus m carré. Et du coup, l'espérance de x1, x bar, il faut l'écrire en fait, c'est égal à l'espérance de... Alors, vous avez x1 fois 1 sur n, somme des xi. Donc, la somme des xi, c'est x1 plus x2 plus x3, etc. Mais comme elles sont indépendantes, en fait, tous les produits x1, x2, x1, x3, etc., tous ces produits-là sont des produits donc, indépendants, c'est-à-dire que vous allez avoir... je vais développer un peu, en fait, je vais sortir le 1 sur n et je vais dire que c'est égal à l'espérance de... Alors, x1 carré, hein, ça c'est normal, x1 fois x1, puis ensuite vous avez x1 fois x2, plus x1, etc., plus x1 fois xn. Sauf qu'en fait, si vous regardez, l'espérance de x1, x2, c'est égal au produit des deux puisqu'elles sont indépendantes. Produit des deux espérances. Donc vous allez vous retrouver avec 1 sur n fois l'espérance de x1 carré. Ensuite, vous allez avoir l'espérance de x1 fois l'espérance de x2, plus, tout pareil, l'espérance de x1 fois l'espérance de xn. Donc combien de fois vous avez ce produit de deux espérances, qui sont les mêmes, hein, c'est m à chaque fois, n-1, hein, puisque le premier il est là, et puis pour toutes les autres, c'est m carré. Donc n fois, n-1 fois. L'espérance de x1 carré, on a vu que c'était sigma carré plus m carré. Et là, en fait, n-1 fois, vous avez m carré. Donc à la fin, vous avez sigma carré sur n plus m carré. Hein. Voilà pour ce calcul-là. Donc, du coup, si je regarde tout ça, ça me dit que, je remonte, donc l'espérance de S carré n, donc on a dit que c'était égal à, ici, l'espérance de x1 carré, donc sigma carré plus m carré, plus l'espérance de x bar carré, donc sigma carré sur n plus m carré, donc sigma carré plus m carré, plus sigma carré sur n plus m carré, moins 2 fois sigma carré sur n plus n carré. Ce qui nous fait sigma carré plus m carré, moins sigma carré sur n, moins m carré. Et ça, donc vous avez évidemment ça qui s'annule, et ça nous fait donc n-1 sur n sigma carré. Et donc ça, il y a un biais. Et le biais, du coup, vous voyez que en fait, l'espérance de S carré n n'est pas égale à sigma carré. Son biais, c'est égal à l'espérance moins ce qu'on essaye d'estimer. Hop, c'est-à-dire que c'est égal à n-1 sur n, moins 1, hop, sigma carré. Ok. Donc, maintenant qu'on en est là, la question qu'on peut se poser, c'est, ok, est-ce qu'il y a un meilleur estimateur, donc un estimateur qui n'aurait pas de biais de la variance? On part tout simplement de celui qu'on a, donc S carré n, et on sait que son espérance, c'est n-1 sur n au carré. Donc naturellement, en fait, si vous prenez n sur n-1 fois S carré n, l'espérance de ça, logiquement, ce sera n sur n-1 fois l'espérance de S carré n, et donc notre biais va s'annuler en fait. Ok. Donc ça, c'est un estimateur sans biais. Et donc on appelle S carré n-1, cet estimateur-là, qui en fait est égal à 1 sur n-1 fois la somme pour i allant de 1 à n des xi moins x bar au carré. Et ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on avait perdu un degré de liberté parce qu'en fait, on a déjà utilisé de l'information pour estimer x bar, ça se ressent ici dans la constante, puisque du coup, vous allez diviser par un élément de moins. Voilà, c'est un peu pour rattraper cette estimation, on peut le voir comme ça, pour rattraper l'estimation
qu'on a déjà faites avant et le fait qu'on ait déjà utilisé cette info pour estimer X bar. Enfin, pour estimer M, pardon. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé.